Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance en tirage à choix. Ça y est, je suis un peu relancée, inspirée par les tirages à choix. Profitons. Tirage qui m'avait été demandé par une de mes abonnées sous une de mes vidéos que j'avais pas encore eu le temps de faire. J'avais pas eu l'inspiration, j'avais pas eu tout ça, sur un tirage plutôt orienté professionnel. Toujours dans le même esprit de mes tirages, hein. C'est-à-dire que moi je ne vais pas vous faire de prédictions, c'est plutôt vous aider à faire les liens de cause à effet sur ok, pourquoi le professionnel, pourquoi tes projets plutôt sur le versant professionnel bloquent, ont du mal à se mettre en place. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à avoir le succès que tu souhaites, malgré tous tes efforts, malgré ce travail intérieur, malgré plein de choses? Pourquoi tu n'as toujours pas le succès que tu désires? Donc, un tirage à choix où on va aller voir un peu c'est quoi les messages. Est-ce que on est sur des croyances pures et dures? Est-ce qu'on est sur du transgénérationnel qui bloque? Est-ce qu'on est sur du karmique? Est-ce qu'on est sur de la blessure d'enfance? Voilà. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que mes tirages sont intuitifs, donc je laisse venir les messages. Vous prenez ce qui vous parle, évidemment, ce qui vibre à l'intérieur de vous, ce qui des fois fait des réactions. Même si des fois c'est pas ce qu'on veut entendre, ça peut aussi faire réagir le corps, et quand ça fait réagir le corps, ça vient dire quelque chose, ok? Quoi d'autre? Ben, merci de vous abonner si vous voulez me soutenir dans mon travail, dans l'évolution de ma chaîne. Vous pouvez partager, liker, commenter, ça aide aussi à ce qu'on soit visible. Et évidemment, vous abonner. Bienvenue aux nouveaux abonnés, contente de vous compter parmi nous. J'espère que mon travail vous plaira, vous aidera, et si vous souhaitez un accompagnement en individuel, tout est en dessous dans le descriptif de la vidéo. Je vais vous mettre comme à chaque fois la petite photo, j'essaye. Alors vous me pardonnerez, hein. C'est pas toujours très bien, mais je m'entraîne pour l'instant à essayer de faire des visuels sur les tirages avec les cartes de choix, à essayer de faire quelque chose qui change un peu de ce que je faisais jusqu'à présent. J'essaye de me réinventer, mais la technologie et moi, ça fait deux des fois. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire si vous préférez ce type de visuel ou pas. Allez, on est parti. Le tas numéro 1, on est sur un bracelet que une de mes consultantes m'a offert. Donc un bracelet, alors j'ai plus en tête le nom des pierres, avec l'oracle de l'améthyste Love. Voilà, je sais pas pourquoi il fallait que je prenne l'améthyste Love. Le tas numéro 2, on est sur un collier en macramé améthyste avec l'oracle des météores. Et le tas numéro 3, nous sommes sur les boucles d'oreilles en larimar que j'ai fait. Donc macramé larimar avec l'oracle des chamans lumière. Donc tu choisis le tas 1, le tas 2, le tas 3. Et tu vois, tu prends ce qui te parle. Si tu sens que tu es attiré par un ou plusieurs tas, vraiment tu t'écoutes là-dessus. Ok? Et ben voilà, je te laisse choisir et je te dis à tout de suite sur ton tas. Bonjour à toi qui me rejoins sur le tas numéro 1. Donc toi qui as choisi le bracelet en pierre avec ce petit éléphant. Voilà, tout petit éléphant. L'éléphant qui va représenter quand même la sagesse. Et l'huile qui a été piochée pour toi, c'est l'huile de la vie divine. Alors moi déjà, j'ai la peur de se lancer. J'ai eu ça. Et au niveau des cartes, j'ai eu oui et séparation. Et quand j'ai eu ces cartes-là, j'ai eu la phrase dire oui à quelque chose, c'est renoncer à autre chose. Et toi, j'ai l'impression que il y a un peu l'entre-deux-feux, un peu les fesses entre deux chaises aussi. J'entends, il y a la voix de la raison et il y a la voix du cœur. Il y a une notion comme ça chez toi qui ressort déjà en premier lieu.
Et j'entends de nouveau la peur de se lancer, la peur de se lancer. Il y a peut-être un projet qui te tient à cœur. Voilà. Mais il y a cette peur de se lancer. Je te rassure, on a tous cette peur au début. Enfin, on a tous... on passe tous par cette peur de se lancer dans un nouveau truc, voilà, moi quand j'ai commencé les cartes, en effet j'avais peur de me lancer, mais si on n'essaye pas, on ne sait pas ce qui va se passer. Okay, donc toi, je pense qu'il y a le côté peut-être un peu trop sage, peut-être. On va aller voir un peu plus loin au niveau des cartes, mais en tout cas pour l'instant ce qui ressort, c'est plus une peur la peur du grand saut en fait, de faire le grand saut. Ok. J'ai de nouveau la carte de la séparation qui est sortie chez toi. Et là, on est vraiment plus dans les peurs chez toi de quitter la zone de confort. De quitter tout ce qui est la sécurité. Donc, je ne sais pas si c'est une envie de te lancer à ton compte. Je ne sais pas si c'est une envie d'évoluer ou une proposition d'évolution. En tout cas, là où tu es, je pense que c'est confortable. Là où tu es aujourd'hui, il y a quelque chose de confortable. Dans la routine, j'entends, il y a une routine qui s'est installée, qui est très sécurisante, qui est relaxante et qui fait du bien, hein. On ne va pas se leurrer. Quand on a une sécurité, par exemple par le salariat, hein, où on sait que tous les mois, on a notre salaire qui tombe, qu'on n'a pas à gérer la comptabilité, qu'on n'a pas à gérer... les paiements des clients, qu'on n'a pas à gérer tout ça. J'entends autodidacte aussi, peut-être qu'il y a ce côté autodidacte qui te fait peur et qui te donne l'impression de ne pas être légitime. C'est-à-dire que tant qu'on est dans un cadre du salariat, on a une ligne directive. Parfois, on a des chefs au-dessus de nous qui vont nous dire ce qu'on doit faire, etc., etc., etc. Quand on se lance tout seul à son compte, c'est vrai que ça peut faire peur. Déjà, dans cette notion de se mettre son propre cadre, ça peut être déstabilisant. Toi, il y a vraiment cette notion là de quitter sa zone de confort, en fait, de quitter une zone de confort dans laquelle où je te sens pas si mal que ça. Je te sens pas mal. Je sens pas des personnes qui sont dans du burn-out. J'arrête pas d'entendre plutôt qu'ils se font chier, quoi. Qui se font chier, qui ont envie de voir autre chose, qui ont envie... Alors, c'est pour ça que je te dis, il y a soit cette notion de quitter le salariat pour se mettre à son compte, soit il y a cette notion aussi d'évoluer, de pouvoir grader dans un poste. Là, pour moi, là où tu es, c'est comme si, en effet, tu as ta zone de confort, dans le sens où tu as fait le tour. Tu as fait le tour de tout ce qui était à voir, mais en effet, c'est très perturbant, très angoissant. Le changement, parce que j'avais la carte du changement, l'évolution, le changement, etc. Ok, on va aller voir un peu plus loin. J'ai cette notion du masculin, j'avais le conquérant qui est à l'envers en fait. J'entends, toi t'es plutôt du genre à te laisser porter. C'est comme s'il y avait cette notion, je sais pas comment dire, mais peut-être une difficulté avec la difficulté, justement. Toi, t'aimes bien quand c'est simple, quand c'est facile, quand c'est fluide, quand ça roule tout seul. Ça te convient. Ça te convient. Ça te fait cric de relever les défis. Ça te fait cric de tout ça, j'ai l'impression, tu vois. Il y a une notion comme ça. Je vais aller voir un peu plus loin quand même. Ok. Toi, il y a aussi cette notion de quelqu'un qui réfléchit trop. Parce que dans les cartes que j'ai eues, là, j'ai la carte de la destinée et après de l'intelligence. Et en fait, si tu veux, c'est comme s'il y avait il y a un désir d'un projet professionnel. Alors, voilà, tu verras comment ça te parle. Ce désir, il est là, en fait. Il est là. Mais ton mental, tu réfléchis trop. Alors, c'est bien de réfléchir. Il faut, hein. Ce n'est pas prudent de se lancer un peu comme ça, voilà. C'est bien de réfléchir, mais toi, en fait, tes pensées aujourd'hui te bloquent complètement, te paralysent même,
Et toi, dans les cartes, j'avais... Alors, on m'a fendu le cœur. J'ai plus l'impression de la peur d'être déçu ou de la peur de ne pas réussir aussi. Et j'avais impuissance. Et la phrase en dessous, c'est « je récupère ma puissance en sécurité ». Et en fait, c'est plutôt ta zone de sécurité te donne l'impression d'être dans ta puissance. C'est-à-dire que du moment où tu sors de ta zone de confort, tu te sens impuissante. Tu as l'impression que tu perds tous tes moyens. C'est pour ça que j'ai l'impression que toi, tu es quelqu'un qui peut avoir cette tendance à rester facilement dans sa zone de confort, parce que dans ta zone de confort, tu connais tes ressources, tu sais, tu maîtrises, donc du coup, tu es dans ta puissance. Du moment où tu sors de ta zone de confort, c'est comme si tu n'avais pas l'habitude d'aller chercher ces ressources à l'intérieur de toi. Y a une notion peut-être de difficulté d'adaptation. Peut-être que tu es quelqu'un aussi qui t'est beaucoup trop adapté et qui aujourd'hui n'a plus envie de s'adapter, en tout cas a relevé beaucoup de défis peut-être dans sa vie, et là aujourd'hui tu es arrivé à un stade de ta vie où tu as un rythme de croisière, tu as des choses où c'est confortable, où ça te convient aussi, ça ne te rend pas malheureux ou malheureuse. C'est vraiment ça le point, c'est cet entre-deux. C'est-à-dire, l'entre-deux, comme ça, il est pas très bon, dans le sens où, quand vraiment, entre guillemets, on ne va pas bien, c'est là qu'on prend les décisions. D'accord ? Quand on n'est ni heureux ni malheureux, c'est là où on reste, et où, du coup, on ne prend aucune décision. Et du coup, vu que tu es dans cet endroit-là, ben, tu as de la difficulté à prendre les décisions. Ok ? Donc déjà, c'est prendre conscience que, en effet, ta zone de confort, elle te convient très très bien. Et c'est cette peur d'être déstabilisé qui aujourd'hui t'empêche, ne serait-ce que de te lancer. Parce que moi, je sens pas quelqu'un qui veut se lancer à son compte tout de suite, tu vois. C'est là où je te dis, ton mental, en fait, il te fait trop réfléchir. C'est-à-dire qu'il te... C'est comme si... Peut-être que tu as des désirs, alors d'évolution, de machin, de trucs, mais même une évolution, si tu veux, t'es formé. Hein, t'arrives pas sur le tas comme ça. Enfin, généralement, on te forme. Y a des étapes à passer. Il y a toujours des étapes à passer. Se lancer à son compte, on quitte pas son travail en se disant, bah tiens, je me lance à mon compte, mais je sais même pas dans quoi. Puis je sais même pas si ça va marcher, mais je m'en fous, je me lance à mon compte. Non. Et c'est comme si ton mental, en fait, il y a un désir chez toi qu'elle a, et tout de suite ton mental, paf, il te bloque le désir. Il te bloque cette notion de désir, de vie. Parce qu'après, j'avais la carte du plaisir aussi, hein, donc de la joie, de tout ça. Tout de suite, il y a les peurs qui viennent. Oui, mais comment tu vas faire si t'as pas de clients, comment tu vas faire, nanana, nanana, nanana. Et tout de suite, ça vient mettre dans des insécurités qui te laissent vraiment dans ta zone de confort. Je vais aller voir comment on peut t'aider, déjà, là-dessus. Hein. Ok, je vais aller voir un petit peu, déjà, comment on peut t'aider. Alors, j'avais période de 8 à 14 ans, je suis un ou une individu et je dois rester vigilante. Et en dessous, j'ai le droit de me tromper, j'observe. Et c'est ça, en fait, tu as le droit de te tromper. En fait, tu as le droit de faire des erreurs. Hein. Il n'y a rien qui reste figé dans la vie. Je te donne juste l'exemple de mon parcours. Moi, j'ai commencé mes tirages de cartes, mes machins, j'ai quitté mon travail, j'ai essayé de le faire à temps plein. Je vois que ça marche pas à temps plein et que je m'en sors pas financièrement. Donc là, je reprends un travail, mais à 80% qui me laisse du temps. Tu vois, enfin, à un moment donné, on fait que s'adapter en permanence. Dans la vie, on ne fait que ça. On essaye, ça prend, ça prend pas, ça prend pas. Alors, ça fait du mal à l'ego. Ça, on est tout à fait d'accord. C'est-à-dire que c'est l'ego qui va nous mettre dans la résistance en permanence. Il va dire non, moi je veux ça, nanana, nanana, nanana. Oui, mais ok, mais en fait, c'est quoi ta priorité? C'est quoi ci, c'est quoi ça? Crois en ta capacité d'adaptation, déjà. Crois au fait que tu peux t'adapter et qu'au fur et à mesure, tu vas pouvoir aussi trouver les solutions. D'accord? C'est comme ça que tu vas pouvoir
un peu apaiser ton mental. J'ai une notion de brainstorming, tu vois, peut-être de poser toi, il y a peut-être, toi je sens quelqu'un qui est très matière, qui a besoin de cadre, qui a besoin de structure, qui a besoin de sécurité, qui a besoin de tout ça. Eh ben fais-toi un brainstorming, fais-toi un plan en disant ok, je me donne par exemple une date butoir, à telle date je veux faire ça, il faut que je me sois lancée dans ça, il faut que je fasse ma communication, il faut que je trouve mon nom d'entreprise, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, nanana, nanana, nanana. Et tu essayes de te tenir à un planning, à quelque chose, tu vois. C'est pas je me lance en fait c'est comme si ton mental il te faisait croire que tu allais te lancer en freestyle alors que toi tu es quelqu'un de très cadré, de très structuré, qui a besoin de cette structure et de ce cadre, et comme si ton mental il te faisait croire que tu allais partir en live complet, alors qu'en fait pas du tout, pas du tout. Tu vas pouvoir remettre ce cadre et te sécuriser aussi comme ça par des petites choses, des petites actions jour après jour, dans ce qui toi te fait envie. La deuxième chose, moi je t'invite à aller explorer quand même le côté transgénérationnel, notamment sur la lignée de femmes. Ok, j'entends des femmes qui restent par amour, c'est-à-dire que c'est comme si on était sur des femmes qui ont peut-être étouffé des désirs ou leurs désirs, peut-être certains désirs, par amour. La grosse notion de sacrifice, mais qui est commune à beaucoup de nos ancêtres, hein, qui est commune à beaucoup de femmes. Voilà. Eh bien, peut-être, moi, je t'invite à aller explorer le côté transgénérationnel sur, voilà, est-ce que les femmes de ta famille ont eu cette tendance à prendre des risques ou pas? Et quelles en ont été les conséquences? S'il y a des femmes de ta lignée qui ont pris des risques et qui se sont cassées la figure, qui ont tout perdu, etc., ça a pu laisser des conséquences, des traumas. Et si on est sur des femmes qui non, surtout pas, faut bien rester dans le cadre, faut bien rester dans la stabilité, dans tout ça, ben toi ben voilà, forcément ça fait une dualité, d'accord? Et en plus ça fait une déloyauté vis-à-vis du clan. Donc je t'invite à aller explorer quand même tout ce qui est en lien avec le transgénérationnel aujourd'hui pour toi, ok? Il y a vraiment cette notion, parce qu'après j'ai l'impermanence et la permanence de la vie, quoi. La vie n'est pas figée. La vie n'est pas figée. L'inconnu, en fait, on le rencontre tous les jours. C'est comme si aussi, il faut que ton mental, il entende que l'inconnu, c'est tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, chaque journée est nouvelle. Chaque jour, tu vas, même si tu vas à ton travail, tu prends toujours la même route, nanana, nanana, ok? Mais chaque journée, c'est de l'inconnu. C'est-à-dire que sur ta route, tu sais pas si tu vas avoir un accident ou pas. C'est de l'inconnu. À ton travail, tu sais pas ce qui va se passer. Même si, je sais pas moi, même si c'est un métier qui est très cadré, etc., etc. Oui, ok. Mais l'imprévu arrive toujours. En fait, on vit en permanence dans l'inconnu. Mais en permanence. Ok ? Et la sécurité, la zone de confort, c'est une illusion que le mental s'est mis en place pour faire croire qu'il est en sécurité. Mais en fait, on est en sécurité même dans l'inconnu. On est en sécurité. On a les ressources à l'intérieur de nous. Toi, il y a cette notion d'aller vraiment puiser dans tes propres ressources. D'aller voir aussi, peut-être à rassurer ton mental en faisant un peu le bilan sur toutes ces fois où il a fallu que tu t'adaptes dans la nouveauté. Et tu as réussi. À chaque fois, tu as réussi. Je sais pas moi, un changement d'école, un changement de classe, quand on passe du primaire au collège, du collège au lycée, etc., etc. Tout ça, c'est du nouveau. C'est angoissant, ça fait peur. Sauf que dans ces moments-là, on n'a pas d'autre choix. On est obligé de suivre le cursus scolaire qui nous met dans cet inconnu, quand même, dans cette nouveauté qui nous fait sortir de notre zone de confort à certains endroits et à certains moments. Et pour autant, tu as réussi. Pour autant, tu as réussi à trouver ces ressources à l'intérieur de toi. Donc là, pour moi, c'est vraiment de la réassurance chez toi pour ne serait-ce que se lancer. Parce que moi, je ne sens pas encore quelque chose de complètement construit sur le côté pro. Ou si c'est le cas,
ce qui te bloque, c'est juste le fait de te lancer, quoi. Vas-y, quoi. Enfin, tu verras bien ce que tu y trouves. Et puis si ça marche pas, bah, c'est pas grave, tu peux retrouver un autre travail. Travail, ça se trouve, hein. Voilà, ça peut se trouver un boulot, hein, assez facilement. Enfin, moi, en 3 jours, j'ai trouvé un boulot. Donc, si tu veux, puis je suis pas exceptionnelle. Donc, pour moi, quelqu'un qui veut travailler, il trouve du boulot, hein. Ça, c'est pas un problème. Donc, et toi, je pense que si tu dois retrouver un boulot, tu le trouveras. Parce que je pense que tu es quelqu'un de très cadré, sur qui on peut compter. Enfin, je sens quelqu'un qui a des belles valeurs, qui est dans tout ça. Mais toi, là, aujourd'hui, c'est juste la peur de sortir de ta zone de confort, en fait, qui te bloque complètement dans tes avancées professionnelles. Parce que ta zone de confort, elle te sécurise, mais elle te sécurise un peu trop. Et c'est comme si là, on te disait, il faut que tu commences à sortir un petit peu de ta zone de confort. J'entends changer tes habitudes. Déjà, ne serait-ce que commencer à changer tes habitudes. Tu vois, ne pas avoir toujours les mêmes habitudes. Par exemple, un truc bête, mais quand tu vas au travail, si tu as plusieurs chemins différents pour pouvoir rejoindre ton travail, ben commence à changer les chemins. Tu vois, à ne pas toujours prendre le même chemin. Déjà, juste ça, ça vient faire casser des habitudes. Je sens quelqu'un de très ritualisé, c'est-à-dire, je sais pas si tu as un menu à la semaine, enfin là je grossis le trait, mais qui prend toujours le même chemin, le sport c'est toujours le même jour à la même heure, qui a des habitudes en fait, qui a des habitudes qui sont hyper ancrées, et en fait nos habitudes c'est nos rituels, c'est ce qui nous sécurise. Et quand on va vers du changement en fait, et c'est bien d'habituer aussi notre corps, notre esprit au changement, ça peut être aussi changer tes meubles de place. Tu vois, c'est un truc très con, mais tu changes tes meubles de place. Paf, ça donne l'impression que tu as déménagé, que tu as changé de logement, et du coup, tu refais de nouvelles habitudes. En fait, c'est comme si toi, il faut que tu t'habitues au changement. Et c'est là aussi où je te dis qu'il faut y aller progressivement. Ben, progressivement, tu te mets de nouvelles habitudes qui t'habituent, qui habituent aussi ton mental, et qui donnent des nouvelles informations à ton mental, en lui disant, le changement n'est pas un danger. On a des ressources à l'intérieur de nous. Toi, c'est vraiment ça, hein, pour moi, ce qui t'empêche, ce qui te bloque aujourd'hui dans l'évolution de ton projet. C'est de se lancer, quoi. À un moment donné, ben oui, il faut oser. Ça fait peur. Alors là, ça, je peux pas te dire que ça fait pas peur, hein. C'est évident que ça fait peur. On me dit aussi, enfin, j'ai une notion aussi que tu as du soutien, hein. Essaye de voir aussi les gens qui sont autour de toi qui peuvent te soutenir. Ça peut être tes parents, ça peut être de la famille, ça peut être des amis. Le soutien n'est pas que financier ou matériel, il peut être aussi dans le fait de parler. Tu vois, de pouvoir dire ouais, ben là, je suis angoissée, ou ça me fait peur, ou voilà, un soutien émotionnel. Il y a cette notion-là, en fait. C'est comme s'il fallait que tu vois aussi tout le positif de ok, si tu te lances, si tu vas vraiment vers ce changement, regarde aussi tout ce qui peut se mettre, enfin tout ce qui est déjà là, qui peut aussi t'aider et te soutenir dans ce changement-là, ok. Y a vraiment cette sécurité-là intérieure, et pour moi, qui est en lien avec les ancêtres et peut-être aussi avec des blessures d'enfance. À aller voir. Mais toi, c'est vraiment sortir de ta zone de confort. Je dis pas que... toi, ça veut pas dire... Comment dire? Ça veut pas dire que ça va marcher ou ça va pas marcher ou machin. C'est pas une question de ça. C'est une question de... À un moment donné, si on veut que les choses changent, il faut enclencher quelque chose. On est obligé de passer à l'action. On est obligé d'être acteur de notre vie. On est obligé de prendre des décisions. Et c'est là aussi le choisir, c'est renoncer. Ben ouais, choisir, c'est renoncer. C'est vrai, peut-être tu vas renoncer à un certain confort pour choisir aussi peut-être plus de joie, plus de légèreté, plus de paix, plus de stimulation intellectuelle aussi, enfin, essaye de voir aussi les plus et les moins, quoi. Chez toi, je sens aussi beaucoup le côté financier, en fait. C'est-à-dire que la sécurité s'apporte aussi beaucoup par le financier. Alors, ce qui est une réalité dans notre société, on va pas se leurrer. C'est sûr que financièrement,
le côté financier nous apporte une certaine sécurité. Ça, on est tout à fait d'accord. Sauf que, voilà, on n'est pas obligé se lancer, enfin, évoluer, grader, etc., etc., etc. C'est pas non plus avoir que de la perte financière. Il peut y avoir, mais pas que, d'accord. Peut-être va voir ton rapport entre l'argent. Toi, il y a un gros lien entre l'argent et la sécurité. Tu as associé beaucoup l'argent à la sécurité, en fait. Sauf qu'il n'y a pas que l'argent qui peut apporter une forme de sécurité. La sécurité, elle est déjà émotionnelle, elle est déjà à l'intérieur de nous. Et toi, il n'y a que l'argent qui te sécurise, en fait. Et du coup, forcément, quand on est dans une zone de confort, dans un emploi par exemple, qui est du salariat et qui nous apporte un salaire tous les mois, c'est sécuritaire. Ça, c'est évident. C'est évident. Je vais voir s'il y a encore autre chose, mais pour moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de messages. C'est comme si toi, il fallait déjà enclencher quelque chose. Tu vois, je sens que chez toi, il faut mettre le petit coup de boost de allez, tu essayes, tu verras bien. De toute façon, si tu n'essayes pas, tu sauras pas. Ouais, c'est exactement ça. Tu vois, là, j'ai volonté, ténacité, la ferveur sans faille. Mais là, on a une femme qui monte les escaliers, qui monte les échelons, qui ose, qui va de l'avant. Et il y a, toi, c'est vraiment ça, c'est un passage à l'action. Là, à un moment donné, c'est à toi de décider, de faire taire tes peurs et dire, maintenant, c'est stop. J'essaye, je verrai bien. Je verrai bien. Et après, tu vois, j'ai renaissance, évolution, transformation profonde. Tous ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont osé. Tous ceux qui réussissent, c'est ceux qui osent. Mais ceux qui osent, les gens qui réussissent, tu les vois au moment de leur réussite. Mais on ne les voit pas pendant tout le temps où ils ont galéré. On ne voit pas ça. On voit que la réussite. Mais quand tu les entends parler, les gens qui aujourd'hui sont dans une forme de réussite, ils en ont chié au début. Hein. Ils en ont chié. Hein. Mais voilà, il a fallu qu'ils aillent chercher les ressources à l'intérieur d'eux. Il a fallu en effet de la ténacité, de la volonté. Il a fallu ne pas lâcher, y croire, etc., etc. Ça demande de la force, ça demande du courage. Ce que toi tu as, d'accord ? C'est là, c'est à l'intérieur de toi. Il faut juste que tu ailles le puiser à l'intérieur de toi. Mais tous ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont osé. À un moment donné, ça tombe pas comme ça, tout cuit dans le bec. Pour certains, si, mais c'est rarement le cas. Toi, il y a vraiment un passage à l'action aujourd'hui. Et c'est ça qui te bloque dans ton évolution professionnelle. C'est déjà de décider d'enclencher du changement dans ta vie. De passer à l'action pour générer du changement dans ta vie. Et après, j'ai envie de te dire, tu laisses faire les choses. Et les choses, elles vont se mettre en place au fur et à mesure. Ok ? J'espère que ça t'aura parlé, aidé et donné ce petit déclic justement pour passer à l'action. Qui ne tente rien n'a rien. Donc, voilà. Je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça t'a parlé. Et n'hésite pas à venir en guidance si tu veux qu'on aille un peu plus loin. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bonjour à toi qui me rejoins sur le tas numéro 2, donc toi qui as choisi le collier en améthyste. J'entends améthyste, la pierre de la clairvoyance. J'ai la notion de toi, tu sais où tu vas, en tout cas tu sais à peu près ce que tu veux. J'entends ta ligne directive. Ta ligne directive. J'entends les choses sont déjà mises en place aussi. On va dire que tu as déjà mis des choses en place comparé au tas 1 où je sens qu'il n'y a pas grand chose de mis en place. Non, toi tu as déjà mis des choses en place. Peut-être au niveau professionnel, si tu as une entreprise, tu as déjà ouvert ton entreprise, tu as commencé, tu as fait les démarches, peut-être que déjà tu es déjà dans de l'accompagnement. Mais il n'y a pas le succès et la réussite, en tout cas, que tu espères. Mais il y a déjà ce mouvement. J'entends, il y a aussi cette notion de bonnes habitudes que tu as déjà pris. Tu vois, tu t'es mis ton cadre,
Voilà, tu as déjà fait des choses. L'huile qui a été piochée chez toi, c'est l'huile de l'unité. Et justement, je pense que par contre, il y a peut-être... alors, j'aurais une notion de manque d'unité ou un manque d'alignement. J'entends beaucoup d'incertitudes. Beaucoup d'incertitudes qui viennent en fait, c'est comme si ça venait à chaque fois te couper l'herbe sous le pied. Tes incertitudes en fait, elles te coupent l'herbe sous le pied. C'est tous tes doutes en fait. C'est parce que tu doutes que ça te coupe l'herbe sous le pied à chaque fois et que ça t'empêche aujourd'hui d'être vraiment dans la réussite. J'arrête pas aussi d'entendre la peur du bonheur. Hein. Il y a une notion de la peur du bonheur. J'avais bonheur total et j'ai année en cours. Et c'est comme s'il y avait cette notion de... je sais pas comment dire. Toi, tu as besoin en fait de défis. Je sais pas comment... Peut-être que tu fais partie de ces gens qui ont déjà travaillé sur la relation aux parents, la relation amoureuse, le machin, le truc. Alors, je suis désolée, hein, tu vas pas aimer peut-être, mais en gros, toi, tu as besoin d'avoir des problèmes. Je sais pas comment dire, mais des défis à relever en fait. Mais des défis dans un versant négatif. Parce que je pense qu'inconsciemment, ça cache une peur du bonheur. La peur, entre guillemets, de ne plus avoir de soucis. Ou de ne plus se faire de soucis. C'est un truc très con, hein. Mais c'est comme si toi, si demain il y a tout qui roule, ça te fait peur. Ça te fait peur. Je ne veux pas dire que tu aimes bien les problèmes. Mais en fait, les problèmes, ça vient stimuler ton intellect. Ça vient stimuler ta réflexion. Ça vient stimuler quelque chose chez toi. Et peut-être aussi que tu es quelqu'un d'anxieux, avec un tempérament anxieux. Et donc, qui a toujours besoin un peu de se triturer, entre guillemets, la tête. En tout cas, je suis désolée, hein, mais de se créer des problèmes. Dans le sens, inconsciemment. Vraiment, c'est inconsciemment. Pour moi, là, c'est pas du tout dans le conscient. Ou peut-être que tu avais déjà cette notion de la peur du bonheur. Mais vraiment, pour moi, c'est une peur profonde, hein, du bonheur. C'est une peur profonde, en fait, de ne plus avoir de soucis. Mais si j'ai plus de soucis, en gros, c'est qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'ennuyer, quoi. Parce que mes soucis me poussent à travailler sur moi, à me poser des questions, à réfléchir, à trouver des solutions. Chaque problème a sa solution. Donc quand j'ai un problème, je trouve toujours des solutions. Et en fait, ça me stimule, en fait. Ça stimule mon mental, ça stimule ma créativité, ça stimule tout ça. Et c'est comme si tu ne savais pas stimuler ton intellect autrement que comme ça. J'ai la notion de quelqu'un qui peut être beaucoup dans la procrastination en fait. Si toi t'es pas stimulé par quelque chose, t'es dans la procrastination. C'est l'un ou l'autre en fait. C'est soit la procrastination, soit la stimulation. Mais c'est l'un ou l'autre en fait. Et la procrastination, quand t'es vraiment dans la procrastination, c'est genre tu vas rien faire quoi. Enfin, t'es incapable de faire quelque chose quoi. Et je pense que dans les profondeurs, c'est la peur de ne plus avoir de soucis. C'est la peur de s'ennuyer, en fait, dans le bonheur. C'est la peur de s'ennuyer dans le bonheur. Quoi. Comme si tu voyais le bonheur comme... Mais je vais me faire chier. Je vais m'ennuyer au bout d'un moment. Je suis désolée, j'ai eu besoin de faire une pause, j'ai mis de l'encens, il y en avait trop. Il y avait trop de fumée. Je pense qu'il y a une symbolique quand même derrière, mais... ouais, la symbolique, c'est ça aussi. C'est que comme si le bonheur était illusoire, était une illusion. Il y a la peur profonde du bonheur, il y a la peur aussi de la chute. C'est comme si le bonheur, en fait, c'est pas... c'est éphémère. C'est éphémère.
Et quand le bonheur s'arrête, c'est la chute qui est difficile. Quand tu réalises tes rêves, tes objectifs, tes projets, etc., ça met dans une béatitude. C'est nourrissant, c'est valorisant. Et quand tout s'arrête, comment dire, j'ai l'impression que il y a cette notion d'être plus bactère en fait. Et c'est la chute qui te fait peur. Donc plutôt que de vivre cette chute, tu préfères te maintenir là où tu es. Ouais, la peur du bonheur. Alors, ici aussi, à mon avis, il faut aller voir les croyances des ancêtres, des femmes, pardon, de ces femmes qui ne vivent qu'à travers l'autre, dont leur bonheur ne dépend que de l'autre. Je pense qu'il y a une grosse mémoire, parce que je suis d'accord qu'il y a ma fumée, mais il y a autre chose. Il y a une grosse mémoire de la perte d'un être cher. C'est-à-dire, il y avait ce bonheur total, on manquait de rien. Et la perte d'un être cher a fait tout s'effondrer. Et j'entends, et après, il y avait une vie de misère. Je pense qu'il y a vraiment une mémoire là-dessus. Ouais. Je suis désolée, moi, je sens que ce tirage, il a fait remonter aussi des mémoires chez moi, que je porte au niveau de mes ancêtres. Et j'arrête pas d'entendre, en fait, le bonheur est illusoire, le bonheur est illusoire, le bonheur est illusoire. C'est comme si vraiment il y avait ce truc de mais c'est quelque chose qu'on ne peut jamais atteindre, et quand on l'atteint ça ne reste pas, et la chute est tellement difficile que autant ne pas y avoir accès, autant ne pas savoir ce que c'est, autant ne pas le goûter, parce que quand on le perd, on perd une part de soi, on perd une part de son âme, on perd une part de sa joie, on perd une part de son essence divine. Donc essaye de voir comment ça remonte sur du transgénérationnel ou sur du karmique chez toi. Mais moi je pense qu'il y a une mémoire, soit d'une ancêtre ou d'un ancêtre, soit de toi sur une autre ligne de temps, où il y avait tout, où tu avais tout, où l'ancêtre avait tout. Mais vraiment tout. L'amour, l'argent, la réussite. Enfin, il y a ce truc de on se pose pas de questions, on se fait pas de soucis. C'est on s'aime, l'argent coule à flot, on se pose pas de questions. Enfin, vraiment le bonheur. Qui pouvait être simple aussi, hein, parce que le bonheur peut être très très simple. Et où on a tout perdu. On a tout perdu et ça a été une descente aux enfers. Et la chute a été tellement difficile. C'est comme s'il y avait un parjure, une malédiction ou une croyance qui s'était mise sur le bonheur est illusoire, et pour ne pas souffrir de sa perte, autant ne pas y avoir accès, quoi. On va aller voir un peu plus loin parce que... Ok, bon, ce tirage vient vraiment me faire bosser des choses, en tout cas me faire avoir des libérations d'ancêtres chez moi. J'entends de nouveau le bonheur est illusoire, le bonheur est illusoire, le bonheur est illusoire. Chez toi, je pense qu'il y a souvent les projets avortés ou la difficulté à concrétiser pleinement les choses. C'est-à-dire que tu vas mettre en place, machin. J'ai la carte de la gestation, mais pour moi, à chaque fois, c'est avorté. À chaque fois, ça ne dure pas, ça ne perdure pas. Vraiment, il y a la perte du bonheur. Vraiment, il y a la perte de tout, soit sur ta lignée, soit sur du karmique.
avec une croyance qui s'est ancrée profondément à l'intérieur de toi que le bonheur est illusoire. Le bonheur ne peut pas durer, ne peut pas perdurer. Qu'on vient te l'arracher aussi, j'entends, qu'on vient te l'arracher, ce bonheur. Et du coup, pour ne pas vivre cette séparation, cet arrachement, parce que moi je vois qu'on nous arrache le cœur en fait, ou une partie du cœur, et bien autant ne pas le vivre. Autant ne pas le vivre. Ça vient bloquer, je pense, aussi la créativité, d'où cette notion de procrastination chez toi. C'est comme si cette mémoire, ou peut-être cet ancêtre, vient bloquer ta créativité en te mettant beaucoup dans la procrastination. Parce qu'il y a une peur, je pense que c'est une forme de protection aussi peut-être de cet ancêtre. Non mais je ne veux pas que tu souffres comme moi j'ai souffert. Je ne veux surtout pas que tu souffres comme moi j'ai souffert, donc voilà. Moi là, voilà, ça a fait remonter une mémoire de ma grand-mère qui a perdu son mari quand elle avait 36 ans. Voilà, ils étaient très amoureux l'un de l'autre, tout allait bien, ils vivaient une vie confortable, agréable. Il y avait l'amour, il y avait l'argent, il y avait absolument tout, et du jour au lendemain, elle est devenue veuve avec 9 enfants à 36 ans. Et c'est elle qui est venue me faire un petit coucou. Parce que en fait, elle a été dans ce que j'en comprends, c'est qu'elle a été en état de dissociation tout le reste de sa vie. Parce que trop difficile de revenir à la réalité. Quand on a vécu quelque chose déjà de si tragique, mais aussi de si beau avant. On a du mal à revenir dans la réalité. On a l'impression que ça ne reviendra jamais, ce genre de bonheur-là. Je sens qu'il faut que je le partage avec vous. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, peut-être que ça fera écho chez certains d'entre vous. Et en effet, là, il y a vraiment cette notion-là, en fait. De pouvoir libérer aussi l'ancêtre. Parce que là, dans les petites pauses, je suis allée l'aider à faire son rapatriement d'âme. Enfin, bref. Je suis allée l'aider à se libérer, elle aussi, de ça et de cette croyance. Ok, on va aller voir un peu plus loin. Ok, donc dans les autres cartes que j'ai eues, déjà dans les messages que j'ai eus, j'entendais un mal pour un bien. Dans le sens où ce qui arrive, il n'y a jamais de hasard dans ce qui arrive, jamais. Comme si on montrait aussi que des fois c'est nous qui nous bloquons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir le cadeau derrière les épreuves, derrière les événements tragiques. On ne peut pas voir le cadeau qu'il y a derrière. Alors ça peut être super douloureux d'entendre ça. En fait, tant qu'on ne marche pas en conscience notre chemin, on ne voit pas aussi les cadeaux derrière qui se cachent. Et que des fois, des événements qui nous arrivent qui sont tragiques, ce sont un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Vous verrez comment ça vous parle aussi. Je sens que je vais avoir besoin de faire une pause pour la continuité du tirage. Mais il y a vraiment cette notion-là, pour ceux qui ont les capacités de partir en voyage méditatif, donc à la rencontre soit de vos vies karmiques, de vos ancêtres, etc. Je vous invite à aller montrer la ligne de temps, donc soit à l'ancêtre, soit à votre âme, de si la personne avait pu en tirer quelque chose de positif de cette épreuve. Qu'est-ce qui se serait passé ? Voilà, quel était le bien, quel était le cadeau derrière. Pour ceux qui sont en capacité de le faire. Moi, je vous invite à aller explorer cette ligne temporelle qui, du coup, n'a pas pu avoir lieu parce que pris dans le trauma, parce que bloqué dans le trauma, parce que bloqué dans cette histoire, parce que bloqué là-dedans. On va dire que la ligne temporelle bénéfique n'a pas pu se faire. Donc, je vous invite,
pour ceux qui partent, qui sont en capacité de partir avec leur tambour chamanique, avec de la méditation, avec voilà, des états modifiés de conscience, etc. Je vous invite à prendre donc soit cet ancêtre, soit cette part de vous, pour lui montrer cette ligne de temps qui n'a pas pu avoir lieu, qui était un cadeau derrière. Voilà, ça peut des fois aider. Ok ? Je vais faire une petite pause. Ok. Alors, j'ai cette notion aussi d'avoir conscience, hein, en tout cas de pouvoir se dire que... Alors, j'arrête pas d'entendre, le bonheur ne vient jamais seul. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, tu verras comment cette phrase te parle et vient peut-être faire écho chez toi. Il y a cette notion aussi des aléas de la vie, que oui, en effet, après la pluie vient le beau temps. Et si on reste trop focalisé sur le beau temps, et ben, sur la pluie ou sur le beau temps aussi, hein, c'est avoir conscience en fait que ben, ça fait partie des aléas de la vie en fait. Je vais aller voir un peu plus loin dans cette peur profonde. Pour moi, je pense hein, que en libérant cette mémoire, alors je sais pas, vous me ferez un retour, vous me direz si vous avez senti que ça avait libéré aussi quelque chose chez vous. C'est possible, hein. Des fois, moi je fais des libérations sur les vidéos et je m'en rends pas compte. Là, je sais que je l'ai faite pour moi. Je sais qu'il a fallu que je libère quelque chose pour moi. Je pose l'intention que pour ceux qui ont besoin de cette libération, que ça puisse se faire par le biais de la vidéo. Donc dites-moi si vous sentez qu'il y a quelque chose qui a bougé. Là, je sens que moi, qu'il faut que je remballe les cartes et qu'il faut que je fasse un autre tirage. En tout cas, voilà, cette libération, pour moi, il faut... du moment où vous allez la faire, c'est comme si ça allait rééquilibrer les choses. Remettre le contraste. Le contraste dans... bah oui, mais la vie, elle est faite de ça, en fait. Elle est faite de bonheur, elle est faite de malheur, elle est faite de grand bonheur, elle est faite de grand malheur. Petit bonheur, petit malheur, grand bonheur, grand malheur, en fait. Ça va ensemble. Ça fait aussi partie de l'équilibre de la vie, que de toute façon, j'ai cette notion de la perte d'un être cher qu'on a aimé, que ça arrive prématurément ou que ça arrive sur une fin de vie. Ça reste toujours très douloureux. La perte de quelque chose est toujours douloureux, surtout quand on y tient, surtout quand on y est très attaché. Donc oui, petit bonheur, petit malheur, c'est-à-dire, bah oui, en effet, hein, quand tu vis que des petits bonheurs, bah finalement, quand tu perds tes petits bonheurs, bon, c'est pas grand-chose. Par contre, quand tu vis des grands bonheurs et que tu les perds, c'est sûr que c'est pas pareil. Ok, donc là, le tas numéro 2, je sens qu'on va partir aussi sur autre chose. Donc voilà, la peur du bonheur, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il y a déjà quelque chose qui s'est libéré, peut-être. Vous me direz. Vous me direz si vous avez senti quelque chose. Il y a aussi, pour le tas numéro 2, cette notion d'isolement, de solitude, de ne pas oser, en fait, de vouloir y arriver seul. Peut-être de ne pas demander d'aide, de ne pas, comment dire, vraiment cette notion de... alors peut-être qu'il y a une notion aussi de fierté, entre guillemets, de la fierté un peu mal placée, dans cette notion de, ben moi je vois pas l'intérêt de demander de l'aide. Toi, peut-être que tu es quelqu'un qui a toujours eu l'habitude de t'en sortir seul, en fait. De toujours relever les défis toute seule, d'y arriver seule par toi-même. Il y a cette notion-là, en fait. Cette notion de, mais moi, de toute façon, j'ai toujours réussi à me débrouiller tout seul ou toute seule. Donc voilà, j'ai pas besoin des autres, entre guillemets, hein, j'ai pas besoin des autres. Moi, j'y arrive toute seule. Et ben là, au niveau professionnel, notamment si tu te lances dans une entreprise, c'est comme si on me disait oui, mais là, en fait, pour que ton entreprise vive, il faut bien avoir conscience que tu as besoin de l'aide de tes clients. Que oui, tu apportes un service, tu apportes quelque chose, mais tu as besoin en fait d'eux. C'est avec eux que tu y arrives. C'est
avec eux que ton entreprise peut vivre. C'est-à-dire qu'une entreprise, bien sûr que tu peux la créer, c'est évident, hein. Tu peux créer ton entreprise, tu peux tout faire, mais si tu n'as pas de clients, à un moment donné, ton entreprise, elle ne vit pas. C'est parce que tu as des clients que ton entreprise peut vivre. Et chez toi, il y a vraiment cette notion de toujours pouvoir y arriver seul. En tout cas, il y a quelque chose qui est très 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 ancré à l'intérieur de toi. Et là, c'est comme s'il fallait changer la croyance, peut-être aussi de se dire, mais en fait, j'ai toujours réussi à m'en sortir seule, sauf que là, moi aujourd'hui, j'ai besoin de l'aide de mes clients pour pouvoir faire vivre mon entreprise. J'ai besoin de l'aide de mes clients pour pouvoir faire éclore mon projet, réussir mon projet. Si c'est pour une évolution professionnelle, bah peut-être que tu as besoin de l'aide de certains de tes collègues, tu vois, ou peut-être que tu as besoin... Il y a vraiment cette notion de s'ouvrir aux autres, en fait de s'ouvrir à ce que l'autre aussi peut t'apporter. Et c'est là où je te dis peut-être, entre guillemets, une forme de fierté, entre guillemets, mal placée, dans... T'as tellement eu l'habitude de t'en sortir seule que t'as oublié que les autres étaient là aussi pour t'aider. Mais des fois sur des petites choses. Et c'est ce que je te dis pour une entreprise. Ben, bien sûr que tu offres un service, mais tes clients, finalement, c'est une aide qui t'apporte. Tu vois, t'as besoin d'avoir des clients, t'as besoin, pour faire vivre ton entreprise, t'as besoin d'avoir des clients, point. Ton entreprise, elle ne peut pas vivre seule, ce n'est pas possible. Et il y a vraiment cette notion-là, et c'est comme si tu veux, en ayant déjà peut-être aussi cette prise de conscience, et peut-être aussi en lâchant un peu le côté guerrière, tu vois, le côté... combattant, combattante. Le côté, de toute façon, j'ai toujours réussi par moi-même, j'ai toujours réussi seule. Toi, je sens vraiment que tu as souvent été seule face à tes batailles. Souvent, tu as été seule face à tes batailles. Euh, Peut-être depuis l'enfance même, tu vois, depuis l'enfance. Avec des secrets que tu as gardés pour toi, avec peut-être le fait de toujours porter les autres, d'être toujours là pour les autres, mais jamais personne pour toi, tu vois. D'ailleurs, peut-être que tu montres même pas aux gens que tu vas pas bien, hein. Et puis quand toi tu vas pas bien, puis que les autres le voient, tu n'acceptes pas qu'on vienne t'aider. Tu n'acceptes pas qu'on vienne te réconforter, tu n'acceptes pas tout ça. Il y a vraiment cette notion de tu t'es toujours débrouillé par toi-même. Et là, peut-être qu'il est temps de lâcher les armes, de lâcher ce costume, de celle ou de celui qui y arrive seul. Parce que là, aujourd'hui, si tu veux y arriver, c'est avec les autres. C'est avec les autres. Tu ne pourras pas y arriver seul. Ce sera avec l'aide des autres que tu pourras y arriver. Et là, c'est accepter aussi de lâcher ça. De lâcher peut-être aussi cette fierté, parce que bien sûr que ça rend fier d'y arriver par soi-même. C'est évident que ça rend fier. Et ben lâche cette fierté-là. Lâche ça. Lâche ça. C'est bon, tu t'es prouvé à toi-même que tu pouvais y arriver seul. Et ben maintenant, peut-être laisse les autres te prouver qu'ils peuvent t'aider. Qu'ils peuvent t'aider. Qui peuvent t'apporter de l'aide là où tu ne t'y attends pas. Voilà, une aide inattendue, une aide inespérée, une aide... voilà, c'est autoriser. Toi, il y a aussi cette notion de s'autoriser à être aidé. Dans cette notion d'unité, de l'huile de l'unité, il y a le je et le nous, et comment le je fait partie du nous, le nous fait partie du je. L'individu fait partie d'une société, la société aussi fait partie de l'individu. Enfin, c'est ça aussi l'unité en fait. C'est accepter que, je sais pas comment dire, mais que les autres peuvent t'apporter quelque chose. Tu vois, des fois c'est de l'argent, hein. Malgré tout, c'est une aide. Tu vois, voilà, tu ne peux pas faire seul aujourd'hui. Vraiment, vraiment. C'est lâche le mode guerrière qu'a toujours eu l'habitude de faire seul. Là, aujourd'hui, tu as besoin des autres. On va aller voir un peu plus loin.
Ok. Ce qui remonte aussi, il y a cette notion de... Peut-être que toi, tu as souvent été déçu en fait. Tu as souvent été déçu par les autres, par la vie. C'est pour ça aussi que tu t'es habitué à te débrouiller par toi-même en fait. Parce que tu te dis, mais de toute façon, on ne peut compter que sur soi. On ne peut pas compter sur les autres. Les gens n'ont pas de parole. Peut-être que tu as souvent été trahi, souvent déçu. Souvent... voilà. Et là, c'est comme si on me montrait que c'était une phase de vie, que tu devais vivre. C'était le cadeau mal emballé aussi. Tu devais vivre ça en fait pour aller puiser à l'intérieur de toi tes ressources, ta force, te reconnecter à toi, apaiser un certain émotionnel, te faire confiance, vraiment aller faire ce processus. Je dirais même cette alchimisation intérieure. Il fallait que tu sois déçu des autres, du monde extérieur. Il fallait vraiment te confronter à cette solitude. Il le fallait, c'était nécessaire pour toi, pour que justement tu puisses retrouver cette unité à l'intérieur de toi, que tu puisses retrouver cette paix à l'intérieur de toi. Parce que peut-être qu'avant, tu comptais trop sur les autres ou tu mettais beaucoup trop d'attentes sur les autres. Et c'est parce que tu mettais trop d'attentes que tu étais aussi beaucoup déçu. Tu vois, que peut-être tu buvais les belles paroles, que tu croyais ce qu'on disait, que machin, et du coup tu faisais pas preuve de discernement. Et cette solitude, cet isolement, t'a permis aussi d'aller apprendre à faire preuve de discernement, à aller écouter ton intuition, aller écouter tout ça. Et là c'est comme si on te disait oui, mais c'était un passage qui était nécessaire, c'était un passage obligé pour que justement tu arrêtes de mettre autant d'attentes, d'espoir dans l'autre. Oui, c'est vraiment les attentes et les espoirs dans l'autre. C'est comme si l'autre était porteur de ton bonheur. Et d'ailleurs, il me semble qu'en début, ou à un moment donné dans la guidance, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'il y a peut-être sur la ligne de tes ancêtres, ou peut-être dans les mémoires, c'est que l'autre est porteur de notre bonheur. Et quand l'autre part, tout s'effondre. Et toi, il fallait que tu ailles transmuter ça. Il fallait absolument que tu ailles transmuter ça. C'est-à-dire que l'autre n'est pas porteur de ton bonheur. Ton bonheur, c'est toi qui te le crée. C'est toi qui te le fais, ton bonheur. Et l'autre n'est qu'un plus, n'est qu'une plus-value à ton bonheur. Mais s'il part, ton bonheur ne s'arrête pas. Tu vois, tout ne s'effondre pas. Et c'est parce qu'il y avait cette mémoire où mon bonheur ne tient que dans les mains de l'autre, et quand l'autre décide d'arrêter ce bonheur ou part ou n'importe, et ben tout mon monde s'effondre. Et toi, il a fallu que tu ailles reconstruire tout ça, que tu ailles limite te reconstruire, te faire grandir, te prendre en main dans ton propre bonheur, dans ton amour, dans plein de choses. Et là, aujourd'hui, c'est comme si on te disait, et bien maintenant que c'est équilibré aussi à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que tu ne mets plus autant d'attentes et d'espoir, et donc qui amènent à des illusions et des désillusions, tu peux du coup accueillir l'aide des autres, tu peux t'ouvrir de nouveau aux autres, et tu peux aussi, mais sans être dans les attentes en fait. C'est parce que tu as fait tout ce processus-là qu'aujourd'hui, en fait, tu peux t'ouvrir de nouveau au monde en toute confiance, parce qu'il n'y a plus d'attentes. Il n'y a plus les attentes et les espoirs que tu avais avant. Il y a vraiment ça qui remonte aujourd'hui pour toi, en fait. Il y a vraiment cette ouverture de dire, mais en fait, oui, c'est vrai, moi j'ai besoin des autres. Pour faire vivre mon entreprise, j'ai besoin des autres. J'ai besoin des autres. J'ai besoin de leur argent, j'ai besoin qu'ils aient besoin de moi, qu'ils aient envie d'acheter ce que je propose. J'ai besoin d'eux en fait, j'ai besoin d'eux. Mais je ne mets pas d'attente, je ne mets pas d'illusion, je ne mets pas d'espoir, je ne mets pas tout ça. Parce que j'ai aussi cette confiance que les personnes qui seront guidées vers moi seront aussi les bonnes personnes qui auront besoin de ce que moi je propose. Voilà, tout simplement. Et c'est comme ça aussi que l'équilibre et la circulation peut se refaire. Il y a vraiment cette notion aussi de plus de légèreté du coup, de beaucoup plus de légèreté. Ouais. Tu vois là, j'ai tiré une dernière carte et j'ai la carte de la réussite. Voilà, réussite, j'ai amour. Et j'ai amour inconditionnel en fait.
Toi, tu as eu tout un processus d'alchimisation en fait, de déconstruction, de reconstruction intérieure, d'arrêter de mettre des attentes, des espoirs. Il y a eu beaucoup de déceptions, il a fallu que tu te reconstruises, il a fallu que tout ça. Et aujourd'hui, en fait, ce qui, euh, ce qui va t'amener aussi dans la réussite professionnelle, c'est de pouvoir t'ouvrir de nouveau aux autres et d'avoir confiance. D'avoir confiance que, que les choses vont se mettre en place en fait et que les autres aussi peuvent t'aider dans ta propre évolution, peuvent t'apporter quelque chose, euh, peuvent t'apporter ce dont tu as besoin pour faire évoluer ton projet professionnel, pour faire réussir ce projet professionnel. Ce dont tu as besoin, voilà, pour certains, comme je vous dis, pour certains, ça va être d'avoir certains savoirs, savoir-être, savoir-faire, etc. Et puis bah, peut-être que ce sera des personnes qui seront au-dessus de vous, qui vont vous former, qui vont vous dire, bah, tiens, là, tu devrais faire ça, nanana, nanana. Pour d'autres qui sont à leur compte, mais toi, tu as besoin que des personnes te fassent confiance et tu as besoin qu'elles viennent vers toi. Donc, tu as besoin de leur aide. Tu as besoin qu'elles aient besoin de toi. Tu vois, il y a vraiment. Et j'entends là, c'est là où on remet aussi un cercle vertueux. Tu vois, il y a vraiment cette notion de cercle vertueux. Et peut-être, tu me diras aussi si ce tirage aura pu t'aider à lâcher aussi, peut-être, tu sais, cette fierté mal placée. euh, mais en fait, moi, je vais y arriver toute seule. Mais non, en fait, tu as besoin des autres pour y arriver. Quand tu es à ton compte, bah, c'est con, mais tu as besoin des autres pour y arriver. C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est vrai que des fois, on n'en a pas conscience. Voilà. Et moi, par exemple, j'ai besoin de vous. Voilà, j'ai besoin de vos likes, de vos partages. C'est bête, mais voilà. J'ai besoin voilà, de vos abonnements, de vos vues sur mes vidéos, de vos likes, de vos commentaires. J'ai besoin de tout ça pour pouvoir faire évoluer ma chaîne, pour pouvoir moi aussi faire grandir mon entreprise, ma chaîne, etc., etc., etc. Donc je vous remercie par avance de votre aide dans l'évolution de ma petite entreprise. J'espère que ce tirage t'aura parlé. Si tu as besoin qu'on aille un peu plus loin, tu n'hésites pas, tu viens en guidance ou en soins chamaniques. C'est avec grand plaisir que je t'apporterai mon aide et que j'accepterai aussi ton aide financière en échange. Voilà, cet échange de services, on va dire. C'est avec grand plaisir que je pourrai, voilà, que je t'apporterai mon aide si tu sens qu'il y a besoin qu'on aille un peu plus loin. N'hésite pas à me faire un commentaire pour me dire si ça t'a parlé. Moi, ça m'aide aussi beaucoup de savoir si ça vous parle. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et j'espère sincèrement que ça vous aura aidé ce petit tirage. Des bisous. Bonjour à toi qui me rejoins sur le tas numéro 3. Toi qui as choisi les boucles d'oreilles, donc en larimar et en macramé. Larimar, qui est une pierre donc de paix. Excuse-moi, les chiens commençaient à aboyer. De paix. Mais aussi une pierre de protection contre le bas astral. Voilà, si jamais. Voilà. L'huile qui a été piochée pour toi, c'est l'huile de la puissance. Ok. Et je pense que c'est pas pour rien si je t'ai parlé de base astrale. Ce qui aujourd'hui, je pense, te bloque dans tes projets professionnels. Alors, c'est dans un sens ta puissance. Une puissance qui n'est pas consciente et maîtrisée peut nous mettre dans une toute puissance et du coup nous faire œuvrer pour l'ombre. Dans les cartes, j'ai le féminin sacré. Activez la sagesse de votre féminin relié à la source divine. Et j'ai la lumière. Vous êtes invité à choisir consciemment la lumière. Et je pense qu'inconsciemment, alors surtout pour ceux qui sont dans le domaine spirituel,
il y a une peur profonde et possiblement inconsciente d'œuvrer contre la lumière ou d'œuvrer pour l'ombre, qui fait qu'aujourd'hui tu te brides. Il y a vraiment cette peur, mais moi je sens qu'elle est viscérale, quoi. Qui est viscérale et en même temps que je ne veux pas ressentir, que je ne veux pas aller voir. Voilà, je veux pas. Non, moi je veux œuvrer pour la lumière, je veux œuvrer pour la lumière, je veux œuvrer pour la lumière. C'est comme si ça cachait, hein. Je sais pas comment dire, c'est comme si tu te persuadais que tu œuvres pour la lumière. Alors, des fois on œuvre pour l'ombre, on ne s'en rend pas compte, d'accord? Ok, on va dédramatiser tout ça. Voilà, on va un peu dédramatiser tout ça. Oui, c'est vrai, des fois sur d'autres plans d'incarnation, on a passé des pactes qui font que dans ce plan d'incarnation, on œuvre pour l'ombre et on ne s'en rend pas compte. Mais c'est pas d'être dans le déni que ça va faire avancer les choses. Au contraire, c'est plutôt de pouvoir se dire, ok, j'ai cette peur d'œuvrer pour l'ombre, peut-être que ça vient dire quelque chose. Peut-être qu'en fait, ça vient me montrer qu'en effet, peut-être qu'une part de moi œuvre pour l'ombre. Et qu'il faut que j'aille la libérer, cette part de moi. Qu'il faut que j'aille rompre les pactes, les accords, les consentements. Qu'il faut que j'aille peut-être me pardonner de certaines vies où j'aurais pu faire du caca, où j'aurais pu faire tout ça. Mais c'est vrai que dans la spiritualité, il n'y a que la lumière qui est bien. Ouh là là, faut œuvrer pour la lumière, faut œuvrer. Mais, je suis désolée, à un moment donné, l'ombre œuvre pour la lumière. Faut avoir conscience que l'ombre œuvre, participe à l'évolution de la lumière. Œuvrer pour l'ombre, c'est vu vraiment comme quelque chose de « Oh là là, mon Dieu, c'est pas bien ». Je crois qu'il faut y remettre de la neutralité. Voilà, ça c'est là où j'en suis aujourd'hui, d'accord? C'est là où moi j'en suis aujourd'hui. Remettre de la neutralité, en fait. On ne sait jamais si on œuvre pour la lumière ou pour l'ombre. Finalement, on ne sait pas. Jusqu'à ce qu'on se penche un peu sur le dossier. Moi, clairement, aujourd'hui, franchement, je suis incapable de savoir si j'œuvre pour la lumière ou pour l'ombre. J'en sais rien. Je pense que j'œuvre aujourd'hui pour la lumière. Maintenant, si j'œuvre encore pour l'ombre de façon très inconsciente, c'est-à-dire parce qu'il y a encore des pactes qui n'ont pas encore été libérés, etc., c'est ok. Si au moment où il faudra que j'aille les libérer, ils me seront mis devant le nez, et puis j'irai les libérer, je le sais. L'année 2024 pour moi a été une année très initiatique sur justement tout ce qui était la libération des pactes involutifs, donc que moi j'appelle involutifs, que ce soit avec le bas astral, que ce soit avec les entités involutives galactiques, etc., etc., etc. J'étais vraiment initiée à ça et je sais que ça a été une initiation tout au long de l'année 2024. Donc je n'ai fait que ça. Donc bon, je me dis, s'il y en a encore quand même, c'est un peu abusé, vu tout le nombre que j'ai enlevé, mais c'est con, mais c'est comme s'il y avait ce truc de la honte, cette honte de se dire, oh, mais ouais, mais imagine, j'œuvre pour l'ombre. Mais si t'es pas conscient en fait, si t'es pas conscient que tu œuvres pour l'ombre, pourquoi tu aurais honte? La fausse lumière dans la spiritualité, il y en a plein. Il y en a plein. Et pour autant, ils sont pas mauvais. Pour autant, ils sont pas négatifs. Pour autant, les savoirs qu'ils transmettent ne sont pas complètement... sont plutôt justes, peuvent aider. Et c'est là où je vous dis que l'ombre œuvre pour la lumière. C'est que l'ombre, en fait, va donner aussi des infos. Dans le New Age, il y a pas mal de fausses lumières dans le New Age, dans le monde un peu de bisounours, etc. Mais sur certains principes, sur certaines théories, sur certaines croyances,
je suis désolée, c'est une source de richesse. C'est une source de richesse, donc il ne faut pas non plus complètement cracher dessus. D'accord? C'est là où il faut remettre de l'équilibre. En fait, tout n'est pas noir ou blanc. Voilà, il y a des gens qui peuvent paraître très très sombres et pourtant œuvrent pleinement pour la lumière. Il y a des gens qui peuvent paraître très lumineux et pourtant œuvrent pleinement pour l'ombre. Mais tout ça de façon très inconsciente. D'accord? Donc toi, à mon avis, ce qui bloque ta réussite professionnelle, c'est beaucoup ça en fait. C'est beaucoup ça. Je vais aller voir un peu plus loin, mais voilà. Ouais, toi, vraiment, je t'invite à te pencher sur tout ce qui est les pactes, sur l'ombre. C'est comme si chez toi, il y avait aussi une attirance, en même temps, ça te fait peur, tu vois. Il y a vraiment cette notion de je sens que je suis attirée par, voilà, peut-être par la magie, par la sorcellerie, par certaines choses. Et en même temps, ça me fait peur parce que c'est pas la lumière, parce que c'est pas les guides, parce que c'est pas les anges, parce que c'est pas Dieu, parce que c'est pas ci, parce que c'est pas ça, nanana, nanana, nanana. Je t'invite aussi à aller, si ça ne fait pas partie de tes croyances, évidemment, aller relire les 10 commandements, voilà, puis éventuellement aller brûler dans cette intention de renonciation, de renoncement à ces croyances qui ne t'appartiennent pas, auxquelles tu ne crois pas. Parce que, justement, dans les 10 commandements, on ne doit croire qu'en Dieu. Il n'y a que Dieu qui est la lumière. Et je ne sais plus comment c'est dit à un moment donné. En gros, tout ce qui est voyance, sorcellerie, etc., c'est vraiment vu comme le diable. Donc ça peut créer aussi cette dualité à l'intérieur de toi. Ok? Je pense qu'aujourd'hui, on t'invite, et peut-être que tu fais partie aussi de ces gens qui vont être initiés, comme moi, j'ai été initiée, à aller libérer tout ce qui était la magie noire, les pactes, toutes ces choses-là. Tout ce qui sont voilà, les attaques des entités involutives. Voilà, moi des attaques, je m'en suis pris, mais t'imagines même pas. Voilà, j'en ai reçu pas mal. Mais voilà, c'était des initiations, vraiment. Et ça a été une source de richesse, mais phénoménale. Parce qu'à chaque fois, j'allais récolter des informations. À chaque fois, j'allais un peu plus loin dans les informations. À chaque fois, j'allais aussi de plus en plus dans une forme de neutralité. Je te donne par exemple une conversation que j'avais eue avec ce qu'on pourrait appeler Satan, Baphomet, enfin peu importe. Et où vraiment il disait, mais moi je ne fais que proposer à l'être humain la perversion. C'est l'être humain qui décide. Moi je suis en effet le porteur de ça. Je ne fais que, je propose, mais à chaque fois c'est l'humain qui décide. Et en même temps, il contribue à l'évolution de l'humanité. Il contribue à tout ça. Donc voilà, c'est en effet, bien sûr qu'il y a la perversion de l'humain, mais entre guillemets, ces entités involutives ne sont pas responsables de ce que l'humain décide. C'est-à-dire qu'il y a toujours un accord, un consentement qui a été donné à un moment donné. Voilà. Alors oui, il y a les petites lignes, oui, il y a machin, oui, il y a truc. Mais en attendant, il y a quand même l'avarice, il y a quand même tout un tas de choses qui font que la cupidité, qui font qu'on est prêt à vendre son âme pour obtenir ce que l'on veut. D'accord? Et ça fait partie de l'humain. Ok. Et peut-être que toi, tu vas être initié ou tu commences à être initié sur toutes ces choses-là. Et que peut-être tant que tu n'as pas libéré tout ça, eh ben tu ne peux pas développer plus ton activité ou développer plus ton projet professionnel. Il y a vraiment cette peur aussi donc, de la toute-puissance, hein, qui à mon avis fait partie de mémoires, j'entends ancestrales, alors soit qui viennent de tes ancêtres, soit karmiques, soit les deux,
d'être dans une forme de toute-puissance. C'est-à-dire que la réussite peut amener une forme de pouvoir et peut amener à nous mettre dans une toute-puissance. Et en effet, la toute-puissance, voilà, n'est pas forcément très très bonne, dans le sens où on perd certaines de nos valeurs, d'accord, qui peut-être nous étaient chères. Je vais prendre par exemple des exemples, mais des valeurs de respect, de bienveillance, d'altruisme. Et bien, il y a cette peur que si tu réussis professionnellement, tu tombes dans une toute-puissance et tu perds de ces valeurs-là. Et peut-être qu'en effet, ce sont des mémoires qui sont à l'intérieur de toi, qui ont besoin d'être libérées. D'accord ? Là, pour moi, c'est comme s'il y avait... je te sens botter en touche un peu, hein, de ce côté-là aussi. Hein. C'est comme si l'info, tu l'avais déjà eue. Hein. Eh oh, il va falloir aller se pencher là, un peu sur l'ombre. Sur ta peur d'œuvrer pour l'ombre à ce point-là. Si la peur, elle est là, c'est pas pour rien. Vraiment, c'est pas pour rien. Parce que quand tu œuvres pour la lumière, tu n'as plus cette peur-là. Tu n'as pas cette peur-là et tu n'as plus cette peur-là. Alors après, il y en a hein, qui n'ont pas du tout cette peur-là et qui pensent être des messies et l'incarnation du Christ et qui... Voilà. Mais justement, c'est encore une fois, c'est cet équilibre. Tu vois, c'est pouvoir être... C'est ce que je te dis en fait, c'est qu'on n'est jamais sûr de rien en fait. On n'est jamais sûr de rien. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir ce qu'on capte comme info, mais on peut juste faire preuve de discernement. De discernement dans la matière, de discernement dans l'invisible, de discernement dans tout ça. Et pour faire preuve de discernement, il faut aller se confronter aussi à tout ça. Moi, c'est parce que au fur et à mesure, je suis allée me confronter au pacte involutif, à des entités pas très cool, pas très jolies et tout ce que tu veux, que maintenant je les détecte. Que maintenant, c'est bon, ok, je vous ai détecté les gars, ça va, c'est bon, je sais que vous êtes là. Mais ça amène ce discernement, ça amène cette connaissance, ça amène ce savoir, ça amène tout ça. Et il y a cette notion aussi de se dire, bah, ok, peut-être qu'on a œuvré pour l'ombre sur d'autres plans d'incarnation, mais tout ça, on ne l'a pas fait pour rien. On l'a fait aussi dans le plan de l'âme, pour aller récolter certaines informations, pour avoir un certain savoir aussi, pour récolter ce savoir-là. Ok ? Donc, voilà, pour moi, il faut un peu aller visiter tout ça, là, maintenant. Hein, et je pense que pour certains, vous bottez en touche depuis un moment. Et là, on vous dit, ben oui, mais tant que tu n'iras pas dans ce domaine-là, ta réussite professionnelle sera bloquée. Parce que justement, vu que tu as peur d'œuvrer pour l'ombre, et que peut-être des parts de toi œuvrent pour l'ombre inconsciemment, encore une fois, ça va, l'ego, on va le calmer, c'est pas grave en soi, il n'y a pas de... et ben du coup, cette peur, elle te fait bloquer ton ascension et l'évolution et la réussite de ton entreprise. Tu vois ? Ok, on va aller voir un peu plus loin encore. Alors, j'ai 2 fois la carte de la protection qui est tombée pour toi. Donc il y a vraiment cette notion aussi d'avoir conscience aussi. Alors, je dis pas que c'est confortable hein, de devoir aller se confronter à l'ombre et au caca qu'on a fait dans d'autres vies. Hein, parce qu'on n'a pas fait que du bien et on a fait des trucs bien dégueulasses sur d'autres vies pour certains. C'est absolument pas glorifiant. C'est sûr que c'est plus glorifiant de dire qu'on capte, qu'on canalise Marie, Jésus et tout ce que tu veux, plutôt que de dire qu'on canalise Baphomet, puis que Baphomet nous dit qu'il nous a bien kiffé parce que il nous a bien fait faire n'importe quoi sur d'autres plans d'incarnation. Ça, c'est sûr que c'est moins glorifiant. Pour autant, quand on canalise Marie, Jésus et tout ce que vous voulez, on ne sait pas si c'est vraiment Marie ou Jésus. Hein.
Voilà. N'oublions pas que les entités involutives sont les maîtres de l'illusion. Faire preuve de discernement. Vraiment. Vraiment. Et donc, j'avais 2 fois la carte de la protection pour toi. Il y a vraiment cette notion de mais t'inquiète pas, en fait, t'es protégé sur ce chemin. C'est-à-dire que tu es guidé, tu es accompagné, tu es protégé. Euh, on te pousse à aller sur ce chemin-là parce que c'est là où tu dois aller œuvrer aussi à certains endroits. Mais on ne te laisse pas seul. On ne te laisse pas seul. Il y a aussi des entités qui sont là pour t'aider, tes alliés, tes guides, les parts libres de ton âme, qui elles aussi sont là pour te guider. Donc il y a vraiment cette notion-là en fait, de dire mais ok, c'est un chemin qui n'est pas facile, mais tu es protégé sur ce chemin-là, ne t'inquiète pas. Il y a, alors j'ai eu la carte des cycles, les cycles, le feu intérieur et la communication. Et en effet, quand tu vas dans ces chemins-là, la puissance que tu vas aller toucher peut faire très peur. Je suis désolée, je parle beaucoup de moi, mais je pense que mes partages, des fois, ça peut vraiment vous aider. Sur un soin, moi j'ai eu ça, où j'ai senti toutes les congrégations de sorcières qui étaient derrière moi. J'ai senti une puissance monter. Une puissance que j'ai jamais ressentie, j'avais jamais ressentie auparavant. Et je crois que c'était 2 jours après, je me suis effondrée en larmes en me disant mais cette puissance, elle me fait peur. Elle me fait peur dans le sens où j'ai senti que j'étais à un cheveu de vriller et de tout détruire. C'est-à-dire que cette puissance, quand tu la touches, tu peux, si elle n'est pas maîtrisée, en effet, être dans la destruction. Parce qu'elle te met dans la toute-puissance, elle t'envahit l'esprit, elle te rend avide de pouvoir et de plus de pouvoir. Et c'est l'ego qui se met à cet endroit-là, qui lui veut dominer. Il veut dominer les choses. Et quand tu ressens ça, en effet, ça fait flipper. Tu dis wow, du coup je préfère ne pas être puissante. Je préfère ne pas la toucher cette puissance-là parce qu'elle me fait trop peur. Mais justement, c'est d'aller en fait se confronter aussi peut-être à ces endroits où tu as été peut-être dans la toute-puissance pour te pardonner, pour y remettre de la paix, pour y mettre de l'équilibre, de la compassion. La compassion. Ça arrive de faire n'importe quoi, d'être complètement envahi par le pouvoir, de vouloir plus de pouvoir. Et toi, c'est ça qui te fait peur en fait, là, aujourd'hui, dans l'évolution, dans ton évolution professionnelle. Alors tu verras si c'est de l'évolution au niveau salariat ou au niveau de ton entreprise. Mais au niveau salariat, c'est pareil. Ça peut être aussi, j'ai peur d'aller dans un poste à responsabilité parce que j'ai peur d'être dans cette toute-puissance et d'être dans la domination, dans l'asservissement, dans plein de choses comme ça qui sont à l'opposé de mes valeurs. Qui sont à l'opposé de mes valeurs. Qui sont pas qui je suis parce que moi je ne veux pas être cette personne-là. Mais pour accepter d'être la lumière, il faut aussi accepter d'être l'ombre. On est les deux. On est les deux. On n'est pas que la lumière. On a... Voilà, on est les deux. D'accord ? Et justement d'aller te confronter à cette puissance à l'intérieur de toi et cette surpuissance, d'aller communiquer peut-être avec elle, d'aller la ressentir, d'aller physiquement la ressentir, d'aller évacuer les peurs qui sont associées. Parce que je te dis, moi quand j'ai pleuré, mais j'étais en larmes,
Mais je sens qu'il y a quelque chose qui s'est évacué à cet endroit-là. Il y a les peurs, les regrets d'avoir fait du mal, les regrets de tout ça, la honte, la culpabilité, toutes ces choses-là qui se sont évacuées par ces larmes-là. D'accord ? Donc, laisse-toi traverser par ça. Laisse-toi, au lieu de le fuir, laisse-toi traverser par ça pour pouvoir l'évacuer, pour pouvoir le transmuter, pour pouvoir en faire quelque chose de positif et pour pouvoir être dans cette puissance qui est maîtrisée. Qui est dans ok, moi elle me fait plus peur ma puissance. Je sais que je suis puissante. Et je sais aussi qu'à certains endroits je suis impuissante. La toute-puissance, elle peut se mettre... la toute-puissance et l'impuissance, ça va ensemble. C'est le contrebalancement, on va dire. On peut se mettre dans cette toute-puissance quand on se sent trop souvent impuissant. Impuissant sur sa vie, impuissant sur ses émotions, impuissant sur tout en fait. Et c'est ça qui peut nous faire passer dans la domination, dans de la toute-puissance, dans toutes ces choses-là. Alors que quand notre puissance elle est maîtrisée, quand on est quand on a apaisé ce qui devait être apaisé, on sait qu'à certains endroits on n'a pas de prise. Et c'est ok. C'est ok. On sait qu'il y a des choses sur lesquelles on peut agir, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. On accepte l'impermanence de la vie, on accepte les cycles de la vie, on accepte les morts, les renaissances, on accepte tout ça. Et c'est aussi une mort de l'ego. Hein. L'ombre, c'est l'ego, d'accord ? C'est notre ego aussi. Donc, aller se confronter à l'ombre, c'est aller se confronter à notre petit ego. À notre petit ego blessé, qui lui veut avoir raison, qui lui veut dominer, qui lui veut ci, qui lui veut ça. Ok ? Et peut-être que c'est juste des parts de toi qui sont pas reconnues, qui sont pas accueillies, qui sont pas acceptées. Même si tu les aimes pas, ok, t'as le droit de pas les aimer, mais accepte-les, elles sont là. Et c'est parce qu'on les accepte, parce qu'on accepte aussi ça, que les choses, ça coule, quoi, ça lâche. On t'invite aussi à aller reprendre ton pouvoir. Alors déjà avec ces entités involutives, hein, ça c'est évident. Aller reprendre pleinement ton pouvoir avec toutes ces entités justement qui t'ont fait passer des pactes, voilà. Mais aussi avec les personnes qui ont eu du pouvoir sur toi. Ça peut être des ex-compagnons, des ex-compagnes. Ça peut être des ex-employeurs, enfin voilà, des personnes du passé qui ont eu une domination, un pouvoir sur toi, et puis qui peut-être t'ont montré aussi ce côté pas beau du pouvoir, de la toute-puissance, de toutes ces choses-là, qui t'ont montré en fait aussi le mal que ça peut faire, qui t'ont montré tout ça. Je sens que moi ça me crispe quelque chose au niveau du cœur. Toi, je pense que peut-être aussi tu as vécu beaucoup de choses comme ça, justement. Beaucoup de domination, où tu as beaucoup donné ton pouvoir aux autres. Les autres peut-être t'ont souvent rabaissé, humilié, tu as peut-être vécu du harcèlement, de la maltraitance ou des humiliations. Peut-être des pervers narcissiques dans tes ex-partenaires, etc. Et là, en fait, on te dit, mais maintenant, il va falloir que tu ailles libérer déjà tout ce que tu as encore, parce que j'ai le chakra de la gorge. Donc voilà, tout ce qui s'est engrammé aussi dans ton corps, parce que j'ai le corps physique souffrant. Donc tous les mots qui se sont inscrits en toi, tout ce que tu n'as pas exprimé par des mots aussi. Peut-être aussi toi la honte et la culpabilité d'avoir été dominé, asservi, maltraité, humilié, d'avoir accepté aussi que l'autre soit dans la toute-puissance avec toi, te malmène, etc., etc., etc. Et ça, c'est peut-être du vécu dans cette vie-là. Hein. Là, il y a vraiment une reprise de pouvoir à faire aussi sur toutes ces situations de
de jeu de pouvoir et de toute puissance que tu as vécu. Et c'est là où on te dit aussi d'aller récupérer ton pouvoir, en fait. Plus tu vas aller récupérer ton pouvoir, plus tu vas aller récupérer ta puissance, plus tu vas aller récupérer aussi une forme d'apaisement. Là, il y a un gros travail à faire là-dessus, en fait. Parce que justement, en effet, peut-être que si aujourd'hui, tu étais vraiment dans une réussite professionnelle, etc., le petit ego pourrait peut-être facilement vriller et prendre la grosse tête. Peut-être. Pour certains, hein, pas pour tous, on est sur de la guidance générale. Vous voyez, ça vous parle ou pas ce que je vous dis, d'accord? Mais que peut-être pour certains, il y a cette notion de... si demain vraiment tu es dans la réussite, en effet, peut-être que ton petit ego, il va vriller, mais complètement, en fait, et se mettre dans la toute-puissance. Et ça te fait peur. Mais c'est parce que tu as laissé des parts de toi, ton pouvoir, dans certaines situations du passé, donc dans cette vie-là, dans d'autres vies aussi. Et là, il y a une grosse récupération de pouvoir à faire chez toi. Mais vraiment, hein, à mon avis, voilà. Ça fait peut-être des choses qui vont prendre un peu de temps, mais derrière, du coup, ça va t'apaiser aussi. Derrière, ça va te faire récupérer ta puissance. Derrière, ça va te permettre aussi de récupérer ton pouvoir, ta puissance, etc. Et de plus te sentir aussi dans cette impuissance. D'accord? Forcément, tu es dans une impuissance puisque il y a beaucoup de personnes extérieures à toi qui détiennent une partie de ton pouvoir. Donc forcément, tu ne peux que te sentir impuissante. Donc va récupérer tout ça. Je t'invite, tu verras, mais si ça te parle, je t'invite à éventuellement aller regarder le tirage que j'ai fait. Je le mettrai à la fin de la vidéo en sélection, sinon c'est le tirage guidance de l'année 2025. Peut-être qu'il y a... Moi je pense qu'il y a un tas, je sais plus c'est lequel. Je crois que c'est le tas 2. Et tu verras si t'es attiré par le tas 2, mais le tas 2 peut-être pourrait te parler à certains endroits, pas dans tous, mais à certains endroits, et t'aider justement dans toutes les compréhensions que tu dois avoir aujourd'hui. Parce que, oui, en effet, là, c'est complètement... C'est bloqué. Mais là, tu es dans un chemin initiatique, là, clairement. Enfin, clairement. Pour moi, ce que tu es en train de traverser, c'est purement du chemin initiatique. D'accord? Et c'est peut-être ce sur quoi tu vas aider les autres à œuvrer par la suite. D'accord? Dans tout ce qui est reprise de pouvoir, reprendre sa souveraineté, reprendre sa puissance, être aligné, être sûr de soi, avoir confiance en soi, etc., etc., devenir un leader, etc. Tu vois? Et c'est pas pour rien ce que tu vis aujourd'hui. C'est un véritable chemin initiatique. Et voilà. Donc, dans un sens, c'est chouette, même si c'est possiblement pas confortable. Si tu as besoin qu'on aille un peu plus loin, moi je fais les soins de libération des pactes, hein, si jamais. Les soins de libération des pactes, généralement je vais voir tous les pactes. En tout cas, l'origine des pactes, donc c'est un gros nettoyage, un gros soin. Donc si jamais, voilà, tu n'hésites pas, même si pour certains, je pense que oui, en effet, il y aura une grosse libération qui sera faite par ce biais-là, mais je pense que il y en aura qu'il faudra que vous fassiez par vous-même, parce que je pense qu'il y a une vraie initiation de ce côté-là. Voilà. Par contre, en accompagnement individuel, moi généralement je vous transmets mes savoirs, mes expériences, mes clés pour vous aider, pour que vous partiez pas à l'inconnu aussi. Voilà, moi j'ai été aidée par d'autres personnes. Il y a des choses où j'ai fait seule, où il a fallu que je me débrouille, mais j'ai eu mes alliés qui m'ont bien aidée. Et aujourd'hui, si je peux transmettre mon savoir sur
voilà, de l'accompagnement individuel pour vous aider, parce que quand on est confronté à ça, on se dit merde, qu'est-ce que je fais? Et moi c'est avec grand plaisir quoi, que je vous transmets tout ce savoir-là, parce que je me dis, tant qu'à faire, autant que ça aide. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. Peut-être que ça a chatouillé l'ego, et c'est ok. C'est pas grave, ça lui fait du bien des fois d'être chatouillé l'ego. Hein? Alors, non mais dis donc, tu vas arrêter de rester dans ta zone de confort, petit ego. Tu vas arrêter de nous enquiquiner, oui. Donc peut-être que ça vous aura chatouillé l'ego, et c'est pas grave. Ça fait du bien de temps en temps, il faut des fois aller le bousculer, le chatouiller. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter. Moi ça me fait plaisir quand vous commentez, ça me fait plaisir de savoir que ça vous parle, que ça vous a aidé, que tout ça. N'hésitez pas à venir en individuel aussi, ça me fait plaisir de vous aider. Et abonnez-vous si ça vous parle. Likez, partagez et merci de m'aider à faire évoluer mon entreprise. C'est mon objectif de cette année, que j'avais déjà l'année dernière, mais bon, il a fallu que j'aille nettoyer aussi. Voilà, ce par quoi tu es en train de passer, moi c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Je pense que je suis arrivée au bout, parce que ça fait un moment que j'ai pas eu de... Voilà, ça fait un petit moment. Donc je pense que ça y est, j'espère. Et là, vraiment, cette année, j'ai vraiment envie d'être visible, d'être vue, d'être connue, reconnue. Voilà, de développer vraiment ma chaîne, mon entreprise, etc. Et c'est avec votre aide que je peux y arriver. Je ne peux pas faire sans votre aide. Vraiment, c'est vous qui pouvez m'aider sur ça. Et je vous en remercie infiniment. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.